Madame Wagner ne sait même pas quand la paix reviendra, après avoir signé le dit accord de paix. Suivez cette vidéo et vous comprendrez tout. Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerais évidemment, mais je la donnerais tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million $1 million de dollars. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Voilà, la question sur les multilatérales. Oui. Voilà, que c'est clair. On comprend vite que ces accords ont été signés pour céder nos ressources aux États-Unis et au Rwanda, et non pour la paix en RDC. C'est de la haute trahison. Wagner, une femme brillante qui nous avait également séduits par ses compétences. Mais en réalité, elle met son savoir-faire au service de Félix pour livrer notre pays et accomplir la mission des impérialistes néocolonialistes. Et qu'on se le dise, depuis quand, nous Congolais, portons-nous le nom de Wagner? Elle n'est qu'un élément utilisé pour matérialiser un plan diabolique de bradage de la RDC au profit du Rwanda en collaboration avec Félix. Trump s'est exprimé ouvertement au sujet de Joseph Kabila, affirmant que c'était un problème interne que nous devions régler nous-mêmes, alors qu'on nous explique maintenant pourquoi cet accord était qualifié d'accord de paix, s'il n'apporte en réalité aucune paix. Leur principal souci, ce sont nos ressources, et toute cette zone minière en est le véritable enjeu. Cela fait bien longtemps que Félix nous a entraînés dans ce jeu. Tout était déjà planifié. Les Américains mènent des attaques contre l'Iran par l'intermédiaire d'Israël. Ils ont détruit l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie et d'autres encore. Pensez-vous vraiment que les petits groupes comme le M23 ou l'AFC représentent un véritable obstacle pour une puissance comme les États-Unis? S'ils le voulaient vraiment, ils mettraient fin à leur présence à l'Est d'un simple clic. Mais ce n'était clairement pas leur objectif. Ce que Papa Honoré Ngbanda nous avait prédit s'est réalisé. Mais ne baissons pas les bras. Levons-nous. Nous n'accepterons jamais de sacrifier l'avenir de nos générations futures. Il est temps de se lever et de mettre fin à ce bradage qui se déroule sous nos yeux. Nous savons qu'il y a des acteurs corrompus derrière cette affaire, y compris certains médias qui cherchent à détourner l'attention de la population de la vérité. Mais unis, nous vaincrons. Les États-Unis parlent déjà de la partie est du pays, du Rwanda et de l'Ouganda, comme de la région. La manière dont ils désignent la région démontre clairement qu'ils considèrent la zone est de la RDC, y compris les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda, comme une même zone géographique. Ces mêmes pays voisins instrumentalisés par les Américains pour déstabiliser la RDC. Tout devient désormais évident et clair. Si nous restons passifs sans réagir, les conséquences pour nos futures générations seront de notre responsabilité. Nous avons un devoir patriotique, défendre notre pays et préserver notre avenir et de nos enfants. Ensemble, nous vaincrons. La lutte patriotique est en marche. Vive la RDC!